Allô, hôpital général de Yaoundé. Chaque samedi à 8h30, l'émission qui vous rapproche de votre hôpital, de vos médecins et de votre santé. Allô, hôpital général de Yaoundé, c'est chaque samedi à 8h30 et rediffusion chaque dimanche à 13h. Nous sommes le samedi 25 juillet 2026, bien évidemment 8h30, 9h, c'est à l'hôpital général de Yaoundé. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. À l'hôpital général de Yaoundé, votre émission de sensibilisation d'éducation à la santé, placée sous la supervision du professeur Noël Emmanuel Isomba, assisté du docteur Félix Elezouam, et l'accompagnement technique du docteur Manawouda Malachi, ministre de la Santé publique. À l'hôpital général de Yaoundé, c'est tous les samedis de 8h30 à 9h sur Radio Balafon. Et ce samedi, nous recevons Diane Nadège Ngola, épouse Medjo, nutritionniste, diététicienne à l'hôpital général de Yaoundé autour de la thématique de la nutrition et de la diététique dans cette formation sanitaire de première catégorie qui est l'hôpital général de Yaoundé, enjeu et perspective d'une prise en charge disponible. Voilà la thématique de cette problématique lors de cette émission ce samedi matin. À l'hôpital général de Yaoundé est une présentation de Frédéric Moutomé et la contribution d'Albertine Bidjaga. Nous vous l'avons annoncé à l'entame. Nous recevons ce samedi de 8h30 à 9h Diane Nadège Ngola Medjo. Elle est nutritionniste diététicienne à l'hôpital général de Yaoundé. Nadège, Diane, bonjour. Bonjour, monsieur Moutomé. Merci d'avoir accepté notre invité ce samedi matin. Je vous en prie. Alors, on va rentrer pleinement dans cette émission, si vous le permettez, bien évidemment. Présentez-nous d'entrée de jeu la diététicienne que vous êtes. Est-ce que, en tant que diététicienne, vous êtes un médecin ou pas? Non, je ne suis pas médecin, je suis ingénieur nutritionniste et diététicien. Formé à l'université de Tchang, nanti d'un diplôme de master professionnel et qui m'a permis d'intégrer l'hôpital général de Yaoundé. Alors, vous avez intégré l'hôpital général de Yaoundé, maintenant vous faites la précision que vous n'êtes pas médecin, vous êtes un personnel paramédical. Oui, je suis ingénieur nutritionniste. Merci beaucoup pour cette précision. Ça rassure également l'ensemble de ceux qui nous écoutent ce samedi matin. Y a-t-il une différence entre un diététicien et un nutritionniste? Oui, évidemment qu'il y a une différence entre un diététicien et un nutritionniste. Bien que ces deux métiers aient des similitudes, il y a quand même une différence au niveau de l'acquisition des diplômes et le droit de prescrire. Un diététicien, lui, il est plus présent en cuisine, où il organise celle-ci, élabore des menus, propose des recettes. Alors qu'un nutritionniste, quant à lui, il élabore une alimentation en fonction de la pathologie. Et il faut noter qu'un diététicien est un peu limité par rapport à un nutritionniste. Un nutritionniste peut carrément faire tout ce qu'un diététicien fait et pas le contraire. Quelle est votre offre de soins? Concrètement, qu'est-ce que vous faites tous les jours à l'hôpital général de Yaoundé? Alors, à l'hôpital général de Yaoundé, nous faisons des consultations externes adressées à nous par des professeurs en médecine, des médecins spécialistes et des médecins généralistes et des individus désireux de leur propre chef de nous consulter pour une alimentation saine. Souvent pour des besoins esthétiques et aussi parfois parce qu'ils se sentent mal et qu'ils aimeraient avoir un bien-être absolu. Parlons-nous brièvement de la diététique qui est votre quotidien à l'hôpital général de Yaoundé en termes simples. Il s'agit de quoi quand on parle de diététique
ou de nutrition dans cette formation sanitaire? Alors, Monsieur Moutomé, l'hôpital général de Yaoundé, nous accompagnons la quasi-totalité de nos patients internés pour une alimentation saine en fonction de la pathologie de chacun. Il faut noter que nous travaillons en étroite collaboration avec les professeurs, les médecins et les majors de service et l'équipe de cuisine. Nous assurons également de l'effectivité, de la qualité, de la quantité, du dispatching, autant pour moi, du dispatching en chambre. Et lorsque notre patient est sorti, nous continuons à le suivre en ambulatoire en donnant des rendez-vous. Et nous leur faisons également des propositions pour des menus sains pour eux-mêmes et pour la famille, en guise de prévention. Alors, nous venons d'avoir cette précision-là et nous apprenons que vous travaillez en étroite collaboration avec les services et précisément avec le restaurant de l'hôpital général de Yaoundé qui a d'ailleurs été entièrement rénové par la nouvelle équipe dirigeante de Top Management conduite par le professeur Noël Emmanuel Somba. Mais est-ce que vous intervenez réellement dans ce restaurant? Si oui, comment ça se fait, votre intervention au restaurant de l'hôpital général de Yaoundé? Nous intervenons dans le restaurant. Nous élaborons des menus pour tous les patients et pour les diéto-dépendants. Nous entendons ces diéto-dépendants, tout patient dont l'état de santé dépend directement de son alimentation. Les régimes sont également produits selon leur pathologie. Et pour cela, nous remercions particulièrement ce matin le Top Management qui a réhabilité et rénové le restaurant de l'hôpital général de Yaoundé qui est resté longtemps inactif. Alors, pour le respect des besoins nutritionnels, nous servons les 3 repas obligatoires à nos patients, c'est-à-dire un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner avec toutes les portions qui sont nécessaires et tous les groupes d'aliments sont également présents dans l'assiette. Et pour nos patients dont les besoins sont plus énormes, notamment ceux qui sont dans le service d'oncologie où nous luttons contre la dénutrition, nous proposons des collations. Donc en plus des 3 repas obligatoires, nous ajoutons les collations, notamment des jus, des légumes et fruits protéinés. Nous leur proposons également des yaourts sans graisse et sans sucre avec du sésame grillé. Il existe un autre pain. En ce qui concerne le restaurant, nous apportons également notre expertise. Nous veillons à ce que tous les repas répondent aux normes requises, c'est-à-dire moins salé, moins sucré, moins gras, parce que ces repas sont servis directement au personnel soignant de l'hôpital général de Yaoundé et aux usagers. Vous voyez par conséquent que nous travaillons et sommes très actifs. Étant donné que nous devons manger moins gras, nous concoctons des grillades tous les vendredis et les mets traditionnels du terroir. Donc ça va comme ça tous les jeudis. On choisit un thème, ça peut être une région par semaine. On fait tous les repas qui concernent cette région-là et avec on tient à ce que tous les éléments nutritifs soient pris en compte. Nous veillons également à la nutrition de notre top management et toute son équipe lorsqu'ils tiennent des réunions et qu'un buffet leur est servi, nous veillons à ce que le repas soit vraiment de qualité, tout comme tout à l'heure nous avons parlé de ça, de qualité, de la quantité et tout ce qui suit. Alors, il fait donc bien de savoir que la diététicienne à l'hôpital général de Yaoundé s'occupe à la fois du personnel, des malades, mais également des autres usagers. Alors, quand on vient dans cette formation sanitaire, qu'est l'hôpital général de Yaoundé, situé au quartier Ngousso à Yaoundé, qu'est-ce qu'on fait pour vous rencontrer? J'imagine qu'on doit débourser beaucoup d'argent pour rencontrer la diététicienne nutritionniste que vous êtes. Non, pas vraiment, Monsieur Moutomé. Pour bénéficier d'une prise en charge nutritionnelle à l'hôpital général de Yaoundé, il nous faut débourser que la modique somme de 2000 francs CFA. Pardon? Juste 2000 francs CFA. Juste 2000 francs CFA. Et ce valable pour 2 semaines. 2000 francs CFA, valable pour 2 semaines pour se consulter par la diététicienne nutritionniste de l'hôpital général de Yaoundé. Alors, il faut ajouter que le top management a voulu que ce soit ainsi pour que tout le monde, que ce soit à la portée de tous. Alors, que ce soit à la portée de tous, c'est une volonté, bien évidemment, du top management qui tient à ce que le prix de la consultation de diététique et de nutrition à l'hôpital général se fasse à 2000 francs CFA. Ceci est une recommandation, je le rappelle également, du ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, qui met en œuvre
haute recommandation du Premier ministre chef du gouvernement à la suite, bien évidemment, de la vision du projet politique du chef de l'État, Paul Biya, qui veut une humanisation des soins, mais au-delà, qui veut également une santé moins chère pour tous les Camerounais. C'est perceptible et c'est visible à l'hôpital général de Yaoundé avec à la fois les consultations spécialistes à 8 000 francs CFA, généralistes à 4 000 francs CFA et la diététicienne nutritionniste à 2 000 francs CFA seulement. Existe-t-il un parcours du patient qui souhaite vous rencontrer à l'hôpital général de Yaoundé? Oui, un parcours patient. La première entrée, c'est la consultation externe. Le patient est accueilli par les hôtesses, puis dirigé vers le bureau de l'enregistrement où il débourse la somme de 2 000 francs et directement dirigé vers les box de consultation. Il y a également une deuxième entrée, c'est les urgences. Par les urgences, les brancardiers vous reçoivent, vous conduisent en salle pour les paramètres vitaux, puis vous êtes consulté immédiatement par un médecin généraliste et si besoin se ressent de consulter la diététicienne, je suis à vos côtés immédiatement. La troisième entrée, c'est lorsque le patient est interné, la prise en charge nutritionnelle est effective depuis la cuisine avec les informations reçues des majors de service. 3 entrées pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge complète à l'hôpital général de Yaoundé. Tout d'abord, les consultations externes, ensuite le passage par les urgences ou alors lorsque vous êtes hospitalisé, donc interné là-bas, la diététicienne est à vos côtés. D'ailleurs, on l'a expliqué il y a quelques instants. Grâce à ses conseils, grâce également à son expertise, les plats que vous recevez à vos cheveux passent inéluctablement par elle. Je suis à Yaoundé, je suis un peu partout à travers le Cameroun, puisque Radio Balafon est suivi à travers le pays grâce à Canal Sat et sur le canal 922. Qu'est-ce qui doit pouvoir me motiver, moi, ou X ou Y, à se rendre à l'hôpital général de Yaoundé et à solliciter une consultation de diététicienne ou alors de nutritionniste? Déjà pour le cadre propre, aéré, calme, le suivi, la célérité et l'efficacité des soins prodigués à ceux qui fréquentent notre formation sanitaire. Il y a également la pluridisciplinarité qui prévaut. Et par là, on se rend compte que rencontrer tous les spécialistes qu'on aimerait n'est pas unique à l'hôpital général de Yaoundé. Parce qu'il y en a plus également. Il y a une flopée de spécialistes à l'hôpital général de Yaoundé, professeurs, enseignants dans les universités du Cameroun, même à l'international. Il y a des médecins spécialistes de tous ordres, mais également nous avons des médecins généralistes que vous rencontrez, en plus de pouvoir rencontrer immédiatement la diététicienne qui peut pouvoir voir la nécessité de pouvoir aller soit vers un cardiologue, soit vers un diabétologue ou un endocrinologue. Voilà des précisions qu'il faut faire également. Quels sont vos jours de consultation à l'hôpital général de Yaoundé? Alors nous consultons le mardi, le mercredi et le jeudi de 7h30 à 15h30 et parfois nous allons au-delà. Vous allez parfois au-delà. Je rappelle que votre consultation coûte seulement 2 000 francs CFA. C'est un vœu qui a toujours été celui du top management, mais également du chef de l'État, Paul Biya. La santé pour tous est une réalité dans le projet de société mis en route par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous allons marquer un arrêt. Diane Nadège, dans le cadre de cette émission, l'arrêt, c'est le micro-trottoir dans les couloirs de l'hôpital général de Yaoundé. Quelques usagers ont été rencontrés par Kessie Prudence, notre stagiaire. Elle a tendu son micro, on a recueilli des avis, on écoute ces avis et on va se retrouver juste après pour également prendre les messages de ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes et qui, à la suite de la publication de l'annonce de votre passage à Balafon Radio, ont bien voulu nous poser quelques questions. On suit ce Vox Pop et on se retrouve juste après. Bonjour. Dites-nous, monsieur.
monsieur, vous avez déjà eu à faire une consultation chez une nutritionniste? Non, pas du tout. Et vous savez qu'ici à l'hôpital général de Yaoundé, on propose ce service. C'est vous qui m'ont formé. Pour avoir donc plus d'informations, veuillez nous suivre ce samedi sur Radio Balafon à 8h30. D'accord, c'est quelle fréquence? 99.4 pour Yaoundé. D'accord, merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà eu à faire une consultation chez une nutritionniste? Non, jamais. Jamais. Non, jamais. Est-ce que vous savez qu'ici, à l'hôpital général de Yaoundé, on propose ce service? Oui, je le sais. Pour être régulière à l'hôpital général, je sais qu'il y a un service de nutritionniste ici. Nous vous invitons donc à suivre avec beaucoup d'intérêt l'émission de l'hôpital général de Yaoundé sur Radio Balafon ce samedi dès 8h30. Ok, je prends note et je le ferai. Bonjour madame. Bonjour ma fille. Est-ce que vous avez déjà eu à faire une consultation chez une nutritionniste? Pas du tout, c'est ma foi aussi d'entrer dans cet hôpital, ma toute première fois de rentrer. Votre toute première fois? Première fois ma fille. Nous, je vous invite donc à suivre avec beaucoup d'intérêt l'émission de l'hôpital général de Yaoundé sur Radio Balafon ce samedi à 8h30. Bien, merci, je le ferai. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous avez déjà eu à faire une consultation chez une nutritionniste? Moi non, mais ma belle-mère si. Ici à l'hôpital général de Yaoundé. Effectivement, nous avons rencontré la nutritionniste de l'hôpital général de Yaoundé et j'étais avec ma belle-mère qui était question de lui donner un traitement qui va permettre qu'elle puisse supporter mieux la maladie. Pour avoir plus d'informations, nous vous appelons à suivre l'émission de l'hôpital général de Yaoundé ce samedi à 8h30 sur Radio Balafon. Merci, je serai à l'écoute. Alors Diane Nadège, vous venez de suivre ces différentes réactions. Il y en a qui ne connaissent pas votre présence à l'hôpital général de Yaoundé. Il y en a qui ont déjà vécu une expérience avec vous. Quel sentiment qui se dégage à la suite de ce Vox Pop? Alors, à la suite de ce Vox Pop, vous constatez avec moi que la plupart des personnes qui ont été interrogées n'ont pas connaissance. Pas seulement le fait qu'il y ait une nutritionniste à l'hôpital général, mais qu'on peut consulter une nutritionniste. Vous savez, déjà quand on est dans une famille où il y a des parents, notamment une maman qui fait les repas. Du coup, pour l'opinion publique, c'est un peu difficile d'aller vers une nutritionniste qui va nous apprendre à manger parce qu'on se dit qu'on a déjà appris à manger grâce à notre mère, grâce à notre grand-mère, mais celle-là, elle va nous apprendre quoi en plus. Donc du coup, on n'a pas encore cette culture. On souhaite que les esprits soient plus ouverts dans l'avenir et qu'on se dise que bon, on en a vraiment besoin pour pouvoir nous développer parce qu'il faut que nous soyons vigoureux. Et la nutrition et l'alimentation, elle nous commence depuis le bas âge, en commençant par respecter l'alimentation, l'allaitement exclusif maternel qui va de 0 à 6 mois. On a écouté le Vox Pop, vous avez donné votre avis sur la question, mais je souhaite également que nous marquons notre arrêt, mais cette fois-là pour prendre ces réactions. Nous avons pris 3 seulement pour vous permettre d'échanger avec ceux qui nous écoutent à la maison à l'instant T. Nous avons on va dire votre bombo, Diane, qui nous écrit depuis Bafoussam. Elle nous dit que son enfant mange beaucoup ces derniers temps. Est-ce que cette modification des habitudes alimentaires devrait l'inquiéter, elle? Est-ce que cela nécessite une consultation diététique? Alors, pas de façon systématique, je vais dire, vu que ce sont les vacances et ça dépend de l'activité de l'enfant. J'entends comme activité les dépenses des courses, des jeux, etc. Par contre, si l'enfant est sédentaire, il passe plus de temps sur place, il passe le temps à visionner, il mange et après il commence à prendre des proportions anormales. Là, il y a lieu de s'inquiéter parce que là, il pourrait être en train de développer déjà une obésité.
et qui nécessitent vraiment de recourir à nos services et à notre accompagnement. Un accompagnement qui est disponible et quasiment quotidien à l'hôpital général de Yaoundé. Nous avons cette autre réaction, c'est une autre dame, c'est Nathalie qui nous écrit de Douala. Est-ce que la diététicienne que vous êtes travaille en collaboration avec les autres spécialistes de l'hôpital général de Yaoundé? Bien sûr que oui, nous ne saurons nous passer des spécialistes parce que c'est à partir des diagnostics donnés par eux que nous faisons des propositions nutritionnelles et une prise en charge jusqu'au suivi. Et nous sortons avec cette autre réaction, c'est une autre dame, c'est Madame Monkam qui nous écrit de Yaoundé. Alors, votre affaire de diététicien et de nutritionniste, là, est-ce que ce n'est pas une affaire des Blancs? Je lis son SMS tel que je le vois. Alors, qu'est-ce qui a changé dans notre façon de manger aujourd'hui? Est-il nécessaire de recourir à la diététicienne de l'hôpital général de Yaoundé? Non, c'est pas une affaire de blanc seulement, parce que nous sommes tous à la base des êtres humains, que ce soit nous, que ce soit les blancs, anatomiquement identiques, avec les mêmes besoins nutritionnels. Il faut noter que les techniques culinaires ancestrales et les repas ont été revisités et la façon de manger a considérablement changé. Et tout ce que nous essayons de faire aujourd'hui actuellement, c'est de retrouver la façon correcte de manger, en évitant au maximum les aliments ultra transformés. C'est-à-dire quoi les aliments ultra transformés? Il faut noter que les repas et techniques culinaires ont été revisités. La façon de manger a considérablement changé. Et ce que nous faisons actuellement est de retrouver la façon correcte de manger, en évitant au maximum les aliments ultra transformés, les aliments avec plein d'OGM, les aliments avec une teneur en sel vraiment très élevée et les aliments avec des conservateurs chimiques. Il faut intégrer que le régime alimentaire prescrit à un diabétique est un meilleur programme pour tous, car il prend en compte tous les groupes d'aliments, il est moins salé, moins sucré, moins gras et avec des quantités précises selon l'activité. C'était donc là quelques réactions des auditeurs qui nous suivent en direct de Radio Balafon ce samedi matin. Y a-t-il une prise en charge personnalisée du diététicien ou de la diététicienne que vous êtes à l'hôpital général de Yaoundé? Évidemment que oui, monsieur Mouton, mais une prise en charge nutritionnelle ne saurait être identique pour tout le monde. On tient en compte des habitudes alimentaires, les techniques culinaires, des régions et la disponibilité. Comme exemple, je ne pourrais par exemple prescrire du saumon à un Camerounais, pourtant le maquereau qui est à notre portée, disponible dans tous les marchés et abordable pour les ménages. Voilà des précisions qu'il faut faire. Il faut donc vous rapprocher de la diététicienne de l'hôpital général de Yaoundé. Elle est là. Vous rappelez les jours de consultation. Vous consultez le mardi, le mercredi et le jeudi de 7h30 à 15h30 et même au-delà comme on a dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Il y a un coût de prise en charge à 2000 francs CFA sur 2 semaines. Il faut le faire et c'est disponible à l'hôpital général de Yaoundé. Alors, si vous étiez demandé de faire un conseil, donner un conseil à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, ce serait quoi le conseil pratique que vous leur donnerez? Alors, comme conseil pratique, je parlerai du sel. Le sel qui est un incontournable dans nos ménages, dans nos cuisines. Le sel qui apporte la saveur à nos repas, qui apporte un bon goût, s'il faut le dire. Alors, je pense que la consommation modérée du sel est bénéfique pour nous parce que ça nous permet déjà de prévenir certaines maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, en l'occurrence l'hypertension et même les AVC. Ça nous permet également de prévenir les maladies gastriques, rénales, etc. Donc le sel en quantité modérée dans les repas est bénéfique pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le sens où au lieu de tomber malade et puis de chercher à gérer la maladie ou de chercher à juguler la maladie, on fait tout pour ne pas être malade du tout. Merci pour ce conseil pratique. Avant la fin de cette émission, je voudrais quand même rappeler à l'attention des auditeurs de Radio Balafon, mais également
des populations du Cameroun tout entier qui nous suivent à travers ce partenaire média que l'hôpital général de Yaoundé vient de vivre un moment également spécial. C'était la formation sur l'utilisation du bubble CPAP par l'ensemble de l'équipe du service de pédiatrie de l'hôpital général de Yaoundé. L'hôpital s'est également approprié à la fois les connaissances théoriques mais pratiques à travers les médecins spécialistes mais également les autres personnels paramédicaux qui se sont mis à l'ouvrage. Il est question désormais d'offrir plus de perspectives et plus de vie aux nourrissons et précisément aux nouveau-nés prématurés qui sont pris en charge au service de néonatologie de l'hôpital général de Yaoundé. Une occasion également de dire une fois de plus merci au top management qui a encouragé la formation qui était également conduite par un néonatologue américain, le professeur Carlos Ramos, qui est venu de l'université de Californie aux États-Unis, qui était donc aux côtés du docteur Isabelle Mekone, docteur Edjake, docteur Makoutzing et docteur Ngorin Koum,